Avez-vous déjà eu l'impression de vous réveiller dans un monde qui continue de dormir, comme si, petit à petit, vous voyiez des choses qui vous semblaient normales auparavant, mais qui vous dérangent profondément aujourd'hui? Ce qui était auparavant supportable devient insupportable. Les conversations semblent vides, les lieux semblent trop bruyants. Les gens vous regardent, parlent, rient, mais vous avez l'impression d'être sur une autre longueur d'onde. Vous ne savez pas exactement quand cela a commencé, mais vous savez que quelque chose en vous a changé. Et ce changement semble vous avoir éloigné de tout ce qui vous était autrefois familier. Non par arrogance, non par supériorité, mais par un besoin presque physique de silence, d'espace, d'air. Vous essayez de revenir. Vous essayez de forcer un sourire, de participer aux réunions, de commenter ce que les autres commentent, de feindre l'intérêt. Mais votre corps ne coopère pas, et votre âme encore moins. Il y a une fatigue qui ne passe pas, une sorte d'épuisement qui ne vient pas du fait d'en faire trop, mais de trop faire semblant d'avoir encore sa place là où l'on n'appartient plus, faire semblant de croire encore à ce à quoi l'on ne croit plus, faire semblant d'être encore celui que l'on était autrefois. Et au fond, vous le savez. Vous savez que quelque chose vous demande de partir, de laisser derrière vous le personnage, la scène, la mise en scène. Vous regardez autour de vous et tout semble se dérouler normalement. Les gens continuent à se livrer à des débats vides de sens, à courir après la validation, à se livrer à de petites compétitions déguisées en conversation. Vous voyez des sourires qui cachent l'épuisement, des opinions qui cachent la peur, des vies qui sont devenues des vitrines. Mais vous n'avez pas le courage de démonter le décor. Sauf que maintenant vous voyez, et quand vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Et quand vous ressentez, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas ressentir. C'est ça, se réveiller. C'est comme sortir d'un théâtre sombre en pleine séance et se retrouver face à la lumière du soleil. Vous clignez des yeux, vous avez peur, vous avez envie de revenir, mais il est trop tard. Ce que vous avez vu a tout changé. Le public reste captivé par les scènes. Les acteurs continuent à jouer leur rôle, mais pas vous. Vous réalisez que tout cela n'est qu'une mise en scène, des jeux d'ombre et de lumière, un jeu qui ne fonctionne que tant que tout le monde y croit. Et lorsque vous cessez d'y croire, le jeu perd tout son sens. Vous essayez de revenir, vous essayez de vous intégrer, mais la douleur de faire semblant devient plus forte que la douleur de s'éloigner. Et puis, lentement, vous commencez à disparaître. Vous disparaissez d'abord des réseaux sociaux. Ce qui était auparavant une addiction vous semble désormais être un océan de bruit, de comparaison et de superficialité. Chaque défilement de l'écran vous éloigne de vous-même. Chaque publication semble vous demander une version de vous-même qui n'existe plus. Alors vous vous taisez, vous fermez les onglets. Vous supprimez les applications et au même instant, vous avez l'impression d'avoir récupéré des heures de vie dont vous ne saviez même pas qu'elles vous avaient été volées. Ensuite, vous commencez à vous éloigner des cercles sociaux. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'annonce, seulement une absence qui s'installe. Ne pas apparaître ici, ne pas répondre là, car vous réalisez que de nombreux liens n'étaient maintenus que par des habitudes, par d'anciens rôles, par des versions de vous-même qui ne vivent plus en vous. La voix change, le regard change, la vibration change, et avec cela, les connexions changent. Non par choix rationnel, mais par cohérence interne, car maintenir certains liens exige que vous fassiez semblant de dormir. Et vous ne pouvez plus dormir les yeux ouverts. Certains appellent cela de l'isolement, de la froideur, une fuite, mais ceux qui l'ont déjà ressenti savent. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour à soi-même, à un espace où vous pouvez respirer sans avoir à vous expliquer, où vous n'avez pas besoin de vous défendre pour être qui vous êtes, où la conscience peut s'épanouir sans être étouffée. Et c'est là que vient la phase la plus difficile, l'éloignement de ce qui vous définissait le plus, votre travail, votre carrière, vos objectifs, tout ce que la société vous a appris à appeler le succès.
Mais maintenant, vous réalisez que continuer sur cette voie revient à trahir quelque chose de plus profond. C'est investir de l'énergie dans quelque chose qui ne nourrit pas votre âme. C'est soutenir des systèmes qui fonctionnent par vanité, par peur, par compétition. Et vous ne souhaitez plus faire partie de cela, car vous avez compris que la vie ne consiste pas à gagner une course qui ne mène nulle part. Il s'agit de trouver un sens qui vous permette de vous lever avec dignité, même les jours sombres. Il s'agit d'avoir le courage d'arrêter de courir, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de plaire. Et ce courage a un prix. Vous perdez en visibilité, vous perdez en reconnaissance, vous perdez certaines personnes. Mais vous gagnez quelque chose qui n'a pas de prix, l'intégrité. Le sentiment que vous vivez enfin en cohérence avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez. Et c'est là que la solitude change de forme. Elle cesse d'être l'absence de personne et devient la présence de soi-même. Vous commencez à réaliser que même lorsque vous étiez entouré, vous vous sentiez encore invisible, parce que personne ne voyait qui vous étiez vraiment. Maintenant, seul, vous commencez à vous voir. Vous commencez à entendre des pensées qui étaient auparavant étouffées. Vous commencez à ressentir des émotions qui étaient auparavant refoulées. Vous commencez à réaliser que le silence n'est pas un vide, mais un espace fertile. Un espace où vous pouvez enfin vous reconstruire. La société vous a appris à craindre ce silence, à vous distraire, à vous précipiter, à vous engourdir. Mais maintenant, vous commencez à comprendre que la véritable rencontre se produit dans la pause, dans le calme, dans le regard honnête vers l'intérieur. Et dans ce regard, vous trouvez ce que vous avez toujours cherché à l'extérieur. Il n'y a pas de public, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de performance, il n'y a que vous, nu, imparfait, vivant, et cela suffit. Il peut sembler que vous disparaissez, mais en réalité, vous émergez. D'une manière plus honnête, plus entière, plus réelle. C'est un processus lent, parfois douloureux, mais profondément libérateur. Car il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais d'y revenir sans avoir à trahir son âme. Vous cessez d'être un simple répétiteur de schémas et devenez une présence consciente. Et seuls ceux qui ont vécu ce processus comprennent à quel point cela est exigeant. À quel point il est fatigant d'essayer de rester éveillé alors que tout le monde autour de vous continue de dormir. À quel point il est douloureux de voir au-delà de la surface et de n'avoir personne avec qui partager cette vision. À quel point il est solitaire de percevoir l'incohérence collective et de ne pas pouvoir la signaler sans paraître amer. Mais malgré tout, vous continuez. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Parce que se rendormir reviendrait à mourir plus lentement. Parce que faire semblant reviendrait à se mutiler pour s'adapter à un moule brisé. Et vous n'êtes plus disposé à le faire. À partir de ce moment, tout change. Les conversations qui semblaient auparavant intéressantes semblent désormais superficielles. Les objectifs qui semblaient importants auparavant semblent désormais vides de sens. Les relations qui vous comblaient auparavant révèlent désormais leurs failles. Et pourtant, vous continuez. Parce qu'au fond, vous le savez, c'est le prix de la lucidité. La douleur du réveil est grande, mais la douleur de continuer à dormir est plus grande encore. Et même si personne ne le voit, vous sentez que vous vous approchez de quelque chose de vrai, quelque chose qui ne peut être expliqué, mais qui peut être vécu, quelque chose qui n'a pas besoin d'être approuvé, mais qui vibre d'authenticité. Quelque chose qui, peut-être pour la première fois, vous fait vous sentir entier. Et si jusqu'ici vous avez senti que cette vidéo exprimait quelque chose que vous n'aviez jamais réussi à mettre en mots, alors il est peut-être temps de cheminer avec ceux qui comprennent ce processus. Cette chaîne est un espace sûr pour cela. Ici, nous ne vendons pas de formules, nous partageons le chemin, un pas à la fois, avec conscience, courage et vérité. Alors, si cela a du sens pour vous, inscrivez-vous dès maintenant. Pas par impulsion, mais par mérite. Parce que vous méritez d'être dans un endroit où vous n'avez pas besoin de faire semblant pour être accepté. Où il suffit d'être. Nous sommes ici. Et
vous n'êtes plus seul. Peut-être que le plus difficile à accepter dans ce processus d'éveil est de réaliser que, même parmi ceux que vous aimez, il existe un fossé grandissant. Vous commencez à remarquer à quel point de nombreux dialogues sont devenus des mécanismes de défense, à quel point les certitudes des gens sont en réalité des murs érigés par la peur, à quel point les convictions incontestables qui soutiennent la vie sociale ne sont que des masques raffinés pour ne pas affronter son propre vide. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que vous avez déjà été là. Vous avez également défendu des idées simplement parce que vous aviez besoin de vous sentir en position de force. Vous avez attaqué d'autres personnes parce qu'il était trop douloureux de regarder en vous-même. Vous vous êtes engagé dans des disputes qui masquaient votre solitude. Cependant, vous comprenez désormais, et cette compréhension change tout. Vous percevez l'enfant blessé derrière l'arrogance, le traumatisme non guéri derrière le besoin de contrôle, la peur de l'abandon derrière le discours de force. Et vous réalisez qu'une grande partie de la souffrance collective est entretenue par des personnes qui ne supportent pas de toucher leur propre douleur. En voyant cela, vous ressentez de la compassion, mais aussi de l'épuisement. Car vivre avec l'inconscience exige un effort immense. C'est comme essayer de maintenir une bougie allumée au milieu d'une tempête. Vous devez protéger votre lumière en permanence. Vous vous lassez de traduire votre silence en mots qui plaisent, de minimiser votre profondeur pour ne pas paraître étrange, de sourire alors que votre âme crie, de réduire votre clarté pour ne pas paraître arrogant. Alors vous vous taisez, et ce silence est mal interprété. On dit que vous vous êtes isolé, que vous êtes distant, que vous êtes étrange. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce silence est sacré. C'est un cri muet pour l'authenticité. C'est l'espace où vous cessez de vous violenter au nom de l'acceptation. Et en cessant de vous violenter, vous commencez à vous reconstruire. Et dans ce processus, vous revisitez tous vos souvenirs, mais maintenant avec un regard différent. Ces épisodes de votre enfance que vous avez balayés sous le tapis. Ces relations où vous vous êtes annulé pour être aimé. Ces peurs que vous avez dissimulées derrière vos performances, votre productivité, votre succès. Tout cela refait surface. Non pas pour vous enfoncer, mais pour vous libérer. Car il n'est pas possible de construire une vie authentique sur des histoires mal racontées. Vous devez affronter vos démons. Regardez en face les souffrances qui ont formé votre carapace. Comprendre que cette armure qui vous a protégé vous a également emprisonné. Et qu'il est maintenant temps de vous en débarrasser. Avec crainte, oui, avec des tremblements, également. Mais avec détermination. Car vous commencez à comprendre que toute fuite a un prix. Et que le plus grand d'entre eux est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. En vous débarrassant de votre armure, vous vous retrouvez face à une nouvelle question. Qui suis-je sans tout cela? Sans les rôles, sans les titres, sans les masques, sans les applaudissements? Et cette question est douloureuse, car pendant longtemps, vous avez cru ce qu'on vous a fait croire. Le succès, le sympathique, le fort, celui qui sait toujours quoi dire, celui qui ne vacille jamais. Mais maintenant, sans performance, vous vous sentez vulnérable. Et cette vulnérabilité, bien qu'effrayante, est la porte d'entrée vers la liberté, car c'est en elle que naît votre vérité. Pas cette vérité toute faite, polie, instagrammable, mais une vérité brute, inconfortable, réelle. La vérité de celui qui est en devenir, de celui qui n'a pas toutes les réponses, mais qui porte en lui des questions sincères, de celui qui ne cherche pas à être admiré, mais reconnu dans son essence. Et c'est à ce moment-là que la solitude commence à changer de saveur. Elle cesse d'être une absence de compagnie et devient une présence d'âme. Vous commencez à vous suffire à vous-même. Non pas dans le sens arrogant de ne plus avoir besoin de personne, mais dans le sens humble d'être enfin entier. Et lorsque vous vous trouvez entier, vos choix changent. Vous n'acceptez plus n'importe quelle conversation, n'importe quel contact, n'importe quelle invitation, n'importe quelle relation, n'importe quel chemin, car vous savez désormais que chaque choix est un pacte avec votre niveau de conscience.
et qu'accepter moins que ce que votre âme demande est une forme de trahison intérieure. Ce changement effraie ceux qui vous connaissaient, car les gens s'attendent à ce que vous restiez celui que vous avez toujours été. Ils s'attendent à ce que vous acceptiez les mêmes invitations, que vous pensiez de la même manière, que vous vous comportiez conformément à l'accord invisible. Mais maintenant, chaque fois que vous dites non, vous vous affirmez, non pas par rébellion, mais par préservation. Et à chaque non que vous dites au monde, vous dites oui à vous-même. Ce oui est révolutionnaire. Il marque le début d'une nouvelle vie. Une vie plus simple, plus silencieuse, plus honnête et, pour cette raison même, plus puissante. Car désormais, vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu, ni prouver quoi que ce soit pour vous sentir digne, ni conquérir pour vous sentir valorisé. Vous existez, et cela suffit. Vous respirez, et c'est un miracle. Vous ressentez, et c'est sacré. À ce moment-là, vous réalisez peut-être que votre processus n'est pas seulement le vôtre, qu'il y a d'autres personnes, en silence, qui vivent la même chose. Des gens qui ont également disparu des réseaux sociaux, qui se sont éloignés de la foule, qui ont quitté leur emploi, leurs relations, leurs apparences. Des personnes qui ont choisi de respirer, qui ont choisi d'être, qui ont choisi de se réveiller. Et cette reconnaissance, même invisible, est puissante. Car même si vous ne le voyez pas, un réseau silencieux d'âmes éveillées est en train de se former. Des personnes qui ne souhaitent plus faire semblant, qui ne souhaitent plus consommer le monde comme s'il était jetable, qui ne souhaitent plus utiliser les gens, les titres, les choses, pour combler un vide que seule la conscience peut combler. Des personnes qui, comme vous, se trouvent à la frontière entre l'ancien et le nouveau, entre le bruit et le silence, entre la peur et la liberté. C'est dans cet espace que tout commence. Et si, à un moment donné de la vidéo, vous avez eu le sentiment que quelqu'un avait enfin mis des mots sur ce que vous gardiez pour vous depuis si longtemps, alors laissez un commentaire dès maintenant. Dites simplement « Je me sens ainsi et j'essaie de tenir le coup ». Cela peut être exactement cette phrase. Copier, coller. Car parfois, savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose change tout. Votre commentaire pourrait être la force dont quelqu'un a besoin pour continuer. Et cela, en soi, est déjà un acte d'amour. Et avec le temps, dans ce silence qui semblait auparavant effrayant, vous commencez à vous épanouir. Non pas comme quelqu'un qui a vaincu quelque chose, mais comme quelqu'un qui a enfin cessé de lutter contre lui-même. L'effort pour plaire fait place à l'écoute intérieure. L'urgence de répondre fait place à l'art d'attendre. Le besoin d'être vu se dissout dans le plaisir de simplement regarder. Et voir clairement est un cadeau rare. Vous commencez à percevoir les détails de la vie avec une sensibilité qui était auparavant étouffée par le bruit. La façon dont le vent caresse la peau, le silence entre deux notes d'une chanson, la pause entre deux respirations, la façon dont quelqu'un vous regarde, sans savoir qu'il est regardé. Tout cela prend un nouveau sens, car maintenant, vous n'essayez plus de vivre. Vous vivez, et cela change tout. Cela change la façon dont vous écoutez, la façon dont vous jouez, la façon dont vous mangez, la façon dont vous marchez dans la rue, la façon dont vous discutez avec quelqu'un, la façon dont vous vous regardez dans le miroir. Vous commencez à réaliser que vous avez toujours été vivant, mais que vous étiez rarement présent. Vous étiez trop occupé à essayer d'être quelqu'un. Maintenant, sans le poids de devoir prouver quelque chose, vous êtes simplement vous-même. Et cet être, qui semblait auparavant petit, fragile, insignifiant, se révèle maintenant plein, vibrant, suffisant. Pour la première fois, peut-être, vous comprenez ce que signifie la liberté. Non pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté de ne plus avoir à fuir qui vous êtes. Et avec cette liberté, vient un nouveau type de courage. Le courage de rester, de maintenir le silence quand tout le monde crie, de rester calme quand tout le monde se précipite, de ne pas réagir lorsque tout le monde attaque, de rester ferme lorsque tout autour de vous tente de vous ramener dans le sommeil. Ce courage ne vient pas de la force, il vient de l'abandon, de la reddition, d'accepter que vous n'êtes pas ici pour conquérir le monde, mais pour vous y éveiller.
Et s'éveiller, comme vous le savez déjà, n'est pas quelque chose qui se fait une seule fois. C'est un processus continu, un choix quotidien, une marche solitaire, mais profondément transformatrice. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, ni de prouver votre valeur, ni de justifier vos choix. La vie devient moins une question de contrôle et plus une question de présence, moins une question de conquête et plus une question de connexion. Et même si la société continue de fonctionner à un rythme qui semble incompatible avec votre âme, vous apprenez à vivre en marge, avec dignité. Vous ne vous cachez pas, mais vous ne vous perdez pas non plus. Vous ne vous attachez pas, mais vous ne vous endurcissez pas non plus. Vous devenez comme la brise. Vous passez, vous touchez, vous transformez, et vous continuez. Certaines personnes vous diront que vous êtes différent, d'autres d'étranges. Certaines s'éloigneront, d'autres se rapprocheront. Mais aucune de ces réactions ne sera plus importante que la paix que vous ressentez en étant enfin en accord avec votre propre essence. Et quand quelqu'un perdu au milieu du chaos vous regardera dans les yeux et dira « Il y a quelque chose en vous que je ne comprends pas, mais qui m'apaise », vous saurez. Vous saurez que tout ce silence en valait la peine, toute cette solitude, tous ces doutes, tout ce processus. Car là, dans cet instant de silence, vous offrirez à l'autre quelque chose de rare, la présence de quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant, la présence de quelqu'un qui existe sans s'excuser, la présence de quelqu'un qui, même invisible pour le monde, est profondément visible pour lui-même, et cela a un impact qui ne se mesure pas en likes, en chiffres, en applaudissements, mais qui résonne comme une graine plantée dans le cœur de ceux qui dorment encore. Vous devenez un point de lumière, pas un phare qui crie, mais une bougie allumée qui réchauffe. Et petit à petit, sans prétention, sans urgence, vous commencez à faire ce que seuls ceux qui se sont vraiment réveillés peuvent faire, inspirer, non pas par des mots, mais par votre présence, non pas par des théories, mais par votre cohérence, non pas par des techniques, mais par la vérité. Votre vie devient une invitation silencieuse pour que d'autres s'éveillent également. Et lorsqu'ils seront prêts, ils se souviendront de vous. Ils se souviendront de votre calme, de votre écoute profonde, de votre regard ferme, de votre silence, qui en disait plus long que 1000 discours, et peut-être, sans même savoir comment, commenceront-ils eux aussi à s'éloigner un peu de leur vie habituelle, non pas pour fuir, mais pour rencontrer. Rencontrer ce qui est le plus essentiel, rencontrer ce qui n'est jamais parti, rencontrer sa propre âme. C'est ainsi qu'une nouvelle humanité voit le jour, non pas avec des révolutions bruyantes, mais avec des éveils silencieux, non pas avec des impositions, mais avec des exemples, non pas avec des promesses, mais avec une présence. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté tout cela avec un cœur ouvert, si vous avez senti qu'à un moment donné, ces paroles ont touché quelque chose que vous pensiez que personne d'autre ne voyait, alors ce voyage est aussi le vôtre. Et ce voyage ne s'achève pas, il ne fait que s'approfondir. Un pas par jour, un choix à la fois, un silence à la fois. Et vous n'avez pas à le faire seul. Ici, dans cet espace, il y a d'autres personnes qui ressentent la même chose que vous, qui disparaissent également de la surface pour renaître à l'intérieur, qui choisissent également la conscience plutôt que la commodité, la vérité plutôt que l'apparence, la présence plutôt que la performance. Alors, si vous sentez que cela a résonné dans votre âme, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Non pas parce que quelqu'un vous l'a demandé, mais parce que vous l'avez ressenti. Car cela pourrait être le premier pas pour ne plus vous sentir invisible dans ce monde qui dort les yeux ouverts. Respirez, ressentez et marchez avec nous. Car votre présence, même silencieuse, est nécessaire. Vous ne disparaissez pas. Vous apparaissez enfin là où vous auriez toujours dû être, à l'intérieur de vous-même.